des fois, c'est qu'on a de la misère à aller atteindre un réel bonheur et être satisfait pour de vrai, être bien pour vrai, là, maintenant, dans l'instant présent. C'est comme si il manque toujours une petite affaire pour être bien. Fait qu'au final, est-ce qu'on est dépendant? Peut-être qu'on l'est. Hey, salut à vous, bienvenue à un nouvel épisode de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à le dire en une respiration. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne et aujourd'hui, un nouvel épisode de Croissance Métaphysique. Encore une fois, sachez que je poste un épisode à chaque mardi, fait que si jamais vous voulez revenir un mardi, ben il va probablement avoir un épisode. Donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de dépendance. Évidemment, je suis pas psychologue, psychothérapeute ou peu importe, n'importe quoi. Donc, je parlerai pas de dépendance, par exemple, à l'alcool, à la drogue, à ces choses-là. Mais je vais parler un peu de dépendance par rapport au bonheur. C'est spécial à dire comme ça, mais je sens qu'on est souvent à mettre le bonheur de façon conditionnelle, à avoir besoin d'une certaine chose pour être heureux, pour être bien, pour ci, pour ça. Évidemment, c'est sûr que ça peut se jouer autant au niveau des drogues, de l'alcool, de la sexualité, de ces choses-là, mais ça, pour l'instant, ce sera pas mon rayon parce que je veux pas me prononcer là-dessus. C'est des difficultés, des problèmes qui sont pas faciles à gérer. C'est pour ça qu'il faut aller voir un professionnel là-dedans pour qu'il puisse vous aider. Fait que si jamais c'est votre situation en ce moment et que vous sentez que vous, pour le bonheur, pour atteindre le bonheur, pour être bien, vous avez absolument besoin de substances ou de choses comme ça et que vous avez de la difficulté à vous sevrer, à vous débarrasser de ça, ben je vous invite évidemment à aller voir un professionnel qui va pouvoir vous aider là-dedans. Parce que je me sens plus ou moins outillée pour le faire. Par contre, on va parler de bonheur intérieur et ça, je me sens outillée pour en parler. Vous savez, j'ai fait avec ma partenaire Noémie, on fait des retraites spirituelles, je peux dire ça comme ça, en nature où est-ce qu'on va aller justement vivre une certaine expérience, travailler sur nous. Et la dernière retraite qu'on a fait, c'était cet été. Et dans cette retraite-là, le thème était expérimenter l'autosuffisance intérieure. Donc, on a parlé beaucoup de la notion de manque, la notion du besoin, avoir besoin de quelque chose pour être bien. Et le côté du besoin, du désir vient de la mentalité d'un bonheur qui est conditionnel. Et c'est sûr que en 2022, en ce moment, on s'entend, c'est le genre de chose qui est super présent. Malheureusement, j'ose dire, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est un peu désagréable du fait que on peut pas être bien si on n'a pas telle chose. Et là, je parle d'un réel bonheur, hein, parce qu'on s'entend que la majorité du temps, on se sent correct. Tu sais, je vous pose la question, êtes-vous malheureux? Vous allez probablement pas répondre non. Êtes-vous super heureux et dans le bonheur ultime? Peut-être pas, tu sais. Peut-être que oui, mais peut-être pas. Fait que je dis pas qu'on est super malheureux, mais des fois, c'est qu'on a de la misère à aller atteindre un réel bonheur et être satisfait pour de vrai. Être bien pour vrai, là, maintenant, dans l'instant présent. C'est comme si il manque toujours une petite affaire pour être bien. Fait qu'au final, est-ce qu'on est dépendant? Peut-être qu'on l'est et qu'on est dépendant, pas nécessairement une chose en particulière, mais on est dépendant au manque, au final. Tu sais, c'est qu'on est dépendant à la petite espace vide qu'il y a entre le bonheur et nous. Et là, on veut tout le temps aller atteindre le bonheur, mais il y a toujours cette petite chose-là qui est là. Et cette petite chose-là est pas concrète. C'est même, des fois, ça va être, là, on dirait qu'il manque d'argent en ce moment. Quand je vais avoir plus d'argent, là, je vais être bien. Quand je vais avoir plus de clients, là, je vais être bien. Là, je me suis fait laisser, je suis célibataire. Quand je vais rencontrer quelqu'un, là, je vais être bien. Là, on dirait que je suis pas bien dans mon corps. Quand je vais avoir perdu 10 livres, là, je vais être bien. Et c'est tout le temps une petite chose comme ça qui revient constamment. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une chose en particulier, parce que c'est pas la même chose tout le temps. Là, je parle vraiment de façon générale. J'essaie vraiment d'aller voir quand je regarde avec mes clients, par exemple, de façon plus globale. Mais souvent, c'est que c'est le manque lui-même qui se fait ressentir. Sachez que le manque, c'est un état de vibration. C'est un niveau de vibration. C'est un niveau d'énergie. Quand on est dans l'état de manque, on va ressentir le manque dans plein de sphères de notre vie. Et on va, même si on a bien beau avoir reçu
tout dans la vie, là, on va toujours ressentir le manque. Si par exemple, en ce moment, vous dites « Ouais, moi, c'est le manque d'argent, là, tu sais, si j'avais de l'argent, je serais 100% correct. » Les chances sont, énergétiquement parlant, que si on vous donne, je sais pas moi, 1 million de dollars, techniquement, on va dire, t'en auras de l'argent à ce moment-là, techniquement, les chances sont que tu trouves le moyen quand même de te sentir en état de manque. Parce que le manque, c'est un état. C'est pas une chose. C'est pas, c'est l'argent qui me manque, là. Quand je vais avoir de l'argent, là, je vais être correct. C'est l'amour qui me manque. Quand je vais être en couple, là, je vais être correct. Le manque, c'est pas une chose. Le manque, c'est un état. Donc, même si vous réussissez à remplir le manque, vous réussissez à, vous êtes célibataire, vous vouliez être en couple, là, vous êtes en couple. Là, je suis en couple. Mais le manque va se faire encore ressentir, probablement, et peut-être sous d'autres formes. Évidemment, là, ça, c'est en probabilité. Ça veut pas dire que c'est ça à 100%, mais reste que on l'a souvent expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté quand je suis en état de manque, par exemple. Justement, il se fait ressentir sous plein de formes. Et même quand quelque chose se règle, tiens donc, encore une fois, je sens qu'il y a le manque qui est là. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut travailler, évidemment. Fait que si c'est votre cas en ce moment, puis ce que je vous dis, vous dites tabarnouche, moi ça me parle parce que c'est vrai que je me sens un peu en état de manque comme ça, c'est super, super, super important de venir traiter ça parce que le manque attire le manque. Pourquoi on veut se débarrasser du manque? C'est aussi simple que votre réalité est une réflexion de vous. Fait que si en ce moment ce que vous vibrez, c'est le manque, il y a de fortes chances que vous allez attirer du manque dans votre réalité. Et le manque se manifeste sous plein de formes, un manque financier, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de santé, un manque de plein de choses. Fait que si vous vibrez en ce moment l'insatisfaction, le manque, le besoin, le désir insouvi, je sais pas ce que je voulais dire, mais un désir qui est pas comblé, si vous vibrez ça en ce moment, vous allez attirer une réalité qui lui correspond. Et ça, on veut pas ça. Ce qu'on veut, nous, pourquoi d'ailleurs vous écoutez le podcast, c'est probablement pour travailler sur vous, vous développer, avoir une belle vie, avoir du succès, avoir une vie remplie, le fun, de bonheur. Mais là, si on vibre le manque, ça marche pas tout ça. Il faut vraiment tourner le regard vers l'intérieur et se débarrasser de ce manque-là. Et c'est pour ça que je profite de l'épisode qu'on a en ce moment pour vous poser la question, êtes-vous dépendant? Est-ce que pour vous, le bonheur est conditionnel? Est-ce qu'il y a une condition à votre bonheur? Parce que le bonheur, techniquement, devrait être inconditionnel. Puis là, évidemment, je pèse mes mots. C'est-à-dire que si vous venez d'apprendre que votre fille est décédée, je comprends très bien que vous n'êtes pas dans le bonheur, tu sais. Je veux dire, il faut relativiser les choses un petit peu en ce moment. Je m'adresse à des gens qui vivent une situation normale, une vie normale, qui vivent leur vie comme tout le monde un petit peu. Si vous avez vécu des choses extrêmement difficiles, là, je vous invite évidemment à les consulter pour aller travailler là-dessus et pour vous diriger vers une guérison. Mais en ce moment, si on a une vie qui est relativement normale, est-ce que vous sentez que vous êtes quand même en état de manque? Puis essayez de regarder un petit peu dans votre passé. Est-ce que j'ai tout le temps cette tendance-là à toujours avoir besoin de quelque chose? Toujours avoir besoin de quelque chose, toujours manque un petit quelque chose tout le temps. Jamais satisfait à 100%. Un exemple qui est super bon, parce qu'avant, moi, je coachais le côté mindset derrière le fitness, le côté physique, donc la perte de poids, l'atteinte d'objectifs, prise de masse, peu importe si on veut, une transformation corporelle. Je coachais le côté mindset derrière ça. Et c'est fou parce que il y a jamais personne qui est satisfait de sa shape. Personne. Tu peux être, il y a une échelle. Tu peux être extrêmement insatisfait, puis tu peux te rapprocher du je suis satisfait. Puis là, il y a une échelle comme ça. Fait qu'évidemment, c'est sûr que c'est pas je suis satisfait ou je suis pas satisfait. Il y a une échelle, tu peux être hey, ça va bien, je me sens bien, je sens que je m'en vais vers là, mais on trouve toujours des défauts sur notre corps, on trouve toujours des défauts à notre situation financière, elle pourrait toujours être mieux, tout pourrait toujours être mieux. Et c'est là que je veux relativiser un petit peu les choses et se dire, arrêtez de rendre le bonheur conditionnel. Soyez juste bien maintenant. Et comment être bien maintenant? C'est accepter la situation comme elle est. Si en ce moment, vous avez 10 000 $ dans votre compte de banque, effectivement, ce serait mieux que vous en auriez 50 000. C'est un fait. C'est sûr que vous pouvez vous dire, ça serait le fun si j'avais 50 000 au lieu de 10 000. Parfait. Mais en ce moment, la réalité est que vous avez 10 000 $. Fait que ces 10 000 $-là, acceptez la situation comme elle est et soyez reconnaissant de ce 10 000 $-là. Faites juste accepter la situation comme elle est et arrêtez de résister le reste. Arrêtez de résister l'extérieur. Arrêtez de résister de dire « Hey, j'aimerais peut-être ça que la réalité soit différente. Au lieu que ce soit 10 000, j'aimerais ça que ce soit 50 000. Au lieu de faire ce move-là, j'aurais dû faire ce move-là. Quand je vais avoir fait ça, là, je vais pouvoir faire ça puis être bien. » Au final, on rend le bonheur toujours conditionnel.
Fait que ce qu'on veut faire, c'est se débarrasser du manque, tout simplement. On veut se débarrasser de cet état-là de manque. On veut se débarrasser de mettre le bonheur conditionnel. Le bonheur, il est inconditionnel et il se trouve à l'intérieur de vous en ce moment, dans le moment présent, là. Même si vous venez de perdre votre job, vous venez de vous faire laisser, puis vous devez 100 000 $ au gouvernement, le bonheur peut quand même se trouver à l'intérieur de vous. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, je le comprends, mais commencez par l'acceptation de la réalité comme elle est, et je vous jure que le bonheur va se faire ressentir plus vite. Arrêtez de rendre le bonheur conditionnel et de toujours être en état de manque et vous dire quand je vais avoir ça, là je vais être bien. Ça fonctionne pas comme ça. L'état de manque reste persistant sinon. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, plus vous avez du manque, plus vous attirez de manque et au final, c'est une roue sans fin. Fait qu'on veut se débarrasser de ça dès maintenant et se sentir bien dans l'instant présent et être dans le bonheur maintenant. Fait que j'espère que ça a pu vous faire réfléchir un petit peu. Le but du podcast est évidemment de vous questionner, de vous faire réfléchir, de vous challenger un petit peu. Fait que j'espère que ça a eu cette intention-là et n'hésitez pas à venir travailler sur le manque. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans ma communauté privée sur Facebook du potentiel intérieur, n'hésitez pas à y aller. J'ai fait un live sur comment se libérer de l'état de manque. Donc le live est disponible dans la communauté. Fait que si ça vous parle, le sujet du manque, vous allez pouvoir approfondir ça un petit peu. Et j'ai aussi créé une méditation pour vous libérer du manque. Donc, c'est une méditation que je vous donne gratuitement disponible pour vous dans la communauté. Fait que si ça vous parle, allez rejoindre la communauté. Je vais mettre le lien dans la description. Fait que, écoutez, épisode super cool aujourd'hui par rapport au manque. Merci énormément encore une fois de votre attention et on se voit mardi prochain pour un prochain épisode. Namaste.